Bonjour, je m'appelle Valériane Taron, je suis toxicologue et je vais tenter de répondre à 4 questions sur le bisphénol A. C'est parti! Première question. Peut-on réellement espérer trouver un substitut au bisphénol A non nocif? Il y a des travaux en cours sur des substituts au bisphénol A, notamment sur le bisphénol S, qui partagent une homologie de structure avec le bisphénol A et qui serait moins oestrogénique. Il y a aussi le bisphénol F qui remplace le bisphénol A dans les biberons et les tickets de caisse. Mais cependant, comme l'ANSES le dit, aucune alternative ne se distingue pour être utilisée pour remplacer tous les usages du bisphénol A, et de plus, certaines interrogations demeurent concernant l'innocuité, la faisabilité et l'efficacité sur le plan technique de ces alternatives. Deuxième question. Le bisphénol A est particulièrement présent dans l'agroalimentaire, mais d'autres secteurs sont-ils touchés? Bien sûr, le bisphénol A est largement répandu dans l'industrie, car il permet la polymérisation des plastiques. On le retrouve donc dans les CD, dans les DVD, dans l'électroménager, dans l'automobile et dans les matériaux de construction et dans bien d'autres produits encore. Troisième question. Le bisphénol A a contaminé l'environnement. Peut-on le purifier par un moyen quelconque? Comme le bisphénol A se fixe sur des récepteurs œstrogéniques, on pourrait penser à un moyen de filtration de l'eau grâce à un complexe antigène-anticorps. Enfin, quatrième et dernière question. Pensez-vous que la législation actuelle soit suffisante? Est-ce le rôle de l'État de réglementer son utilisation? On peut quand même noter une volonté d'harmonisation au niveau européen, puisqu'en 2018, la Commission européenne a publié une réglementation sur le bisphénol A. En France, depuis 2015, l'usage du bisphénol A en agroalimentaire était quand même restreint, mais cette restriction n'était pas partagée par tous les pays européens.